Ici, nous sommes sur le chantier du mur après la gare de Moriez, qui fait partie donc d'un ensemble de chantiers qui découle de la réouverture du tunnel de Moriez. Donc celui-là, c'est le plus près après la sortie du tunnel, et en tout, on a à peu près une dizaine de sites sur l'ensemble qui seront traités, donc à la fois du génie civil et des travaux de voies qui prendront la suite à la réception des ouvrages. Donc ce chantier et tous les autres qu'on va vous présenter sont principalement des ouvrages qui présentaient des désordres et nous a fait remonter la régie de la ligne, qui ont été identifiés pour pouvoir réassurer les circulations une fois le tunnel remis en place, et notamment pour que la régie puisse retravailler, replacer les voies également sur les ouvrages donc finalisés. Ces ouvrages présentaient différents désordres, on a des fissures ou suite à des phénomènes d'intempéries, quand on a des grosses pluies qui ont pu entraîner des déstabilisations de talus. Donc c'est vraiment des travaux soit de reconstruction d'ouvrages, soit de consolidation, de confortement de talus et des abords de la voie. L'entreprise Cozy, c'est une agence du groupe Colas. C'est une ancienne entreprise familiale qui est très ancrée dans son territoire et qui est très fière de participer à sa protection. Nous intervenons dans le cadre du marché de protection hydraulique des chemins de fer de Provence sur toute la ligne entre Saint-André et Digne-les-Bains. On travaille sur des chantiers assez variés en vue de protéger la voie contre des glissements de terrain, des venues d'eau. Et cette année, on est sur 11 chantiers différents. À ce jour, les deux chantiers qui sont finalisés, ça va être une première buse à Barème qui se retrouve un peu plus dans les terres et une deuxième qui se retrouve à Mézel sur la route de Saint-Jurson. C'est deux ouvrages hydrauliques qui ont été refaits entièrement sous la voie. Donc à Barème, lui, il passe uniquement sous la voie ferrée, et à Mézel, c'est un ouvrage hydraulique qui traverse également la départementale. Ça va être des travaux moitié région, moitié département. Donc sur l'ouvrage de Barème, on est simplement sur une buse bétonnée avec des têtes de pont des deux côtés. Et concernant Mézel, en plus des buses bétonnées, on va avoir un muret et des têtes de pont des deux côtés, en sachant que sur Mézel, la buse donne directement chez un privé, donc c'est pas la même finition que sur le public. Sur les chantiers qui sont en cours actuellement, de mon côté, on va en avoir 3. 2 tranchées, la tranchée de Mézel et la tranchée de Saint-Jurson. Et on va avoir également un mur-poids sur Château-Redon qui fait une 50aine de mètres. Pour les 2 tranchées, on est sur 2 gros chantiers. Une première tranchée de 500 mètres de long et une deuxième de 300. La spécificité, ça va être sur la tranchée de Mézel, on va avoir beaucoup de problèmes hydrauliques sur des arrivées d'eau, des nappes phréatiques assez élevées qui vont directement interagir à l'intérieur de la tranchée. Et sur Saint-Jurson, on est plus sur des problématiques de glissement de terrain et d'accès au chantier. On a pour mission de faire terminer ces chantiers sur la période de septembre. On a également 4 ouvrages cadres qui sont réalisés à proximité de Barème. C'est des anciens ouvrages en pierre avec un tablier métallique qui était dégradé, qui ont été remplacés par des ouvrages cadres coulés en place qui ont été dimensionnés pour le passage du train. On a le chantier sur lequel on se trouve. Ici, on avait détecté un glissement lent sur le talus au-dessus de la voie ferrée. On reconstruit une partie du mur sur lequel repose la voie avec à la fois un confortement dans le talus amont par des clous et à la fois un confortement dans le talus aval par des micropieux. En amont de ces travaux, il y a eu une phase de sécurisation pour que, comme vous le voyez, on a beaucoup descendu la voie, et donc pour la sécurité des ouvriers, il y a eu un grand travail de protection du talus avant avec des clous et des grillages qui ont été posés. Le dernier, c'est un chantier qui se situe à Chaudon-Norante, qui sur cette partie-là, la voie passe vraiment en bordure du cours d'eau de l'As. Actuellement, il y a un grand affouillement qui a été détecté sous la voie. Donc en urgence, il a été prévu de faire une petite paroi clouée. Donc on ancre une paroi avec du béton projeté juste sous la voie pour empêcher l'affouillement et éviter que la voie ne s'effondre. Alors la principale contrainte, c'est le délai parce qu'on a une deadline au mois de septembre pour tous les chantiers, car après les équipes de la région et des chemins de fer doivent venir reposer les voies et faire les premiers essais de train à la fin de l'année. Alors actuellement, pour clôturer les travaux de confortement, il n'y a pas de chantier supplémentaire de prévu. En revanche, sur les chantiers actuels, il y a des compléments, notamment sur la tranchée de Mézel, où il va y avoir tout un ouvrage hydraulique en supplémentaire et un drain en axe de voie. Donc ça fait des travaux supplémentaires sur les chantiers, mais pas de chantier en plus actuellement.
Le rôle de la régie, il a été principalement en amont, parce que suite aux travaux du tunnel de Moriès, on a mis à jour des soucis sur des ouvrages d'art qui ne permettaient pas de reprendre la liaison jusqu'à Digne lors de la réouverture. Donc il y a 11 zones qui ont été identifiées lors des tournées d'ouvrages d'art notamment, lors des tournées de voies des agents et par l'expertise qu'on a de notre ligne. Donc on a mis à jour ces 11 zones et la région a décidé d'investir des gros travaux supplémentaires à la suite du tunnel de Moriès pour permettre en 2027 de réouvrir la ligne jusqu'à Digne dans des conditions de sécurité optimales. Donc on est ici sur le mur du PK 110-600. Nous avons 4 ponts métalliques au niveau de Barème. Nous avons fouillement au niveau du PK 123-300 de Chaudon-Norat. Les 2 tranchées de Mézel et Saint-Jurson et un mur de soutènement qui a été repris au niveau de Châteauroux. Donc voilà les 11 zones qui ont été définies en prévision de la réouverture de 2027. La régie, en fin d'année 2025, démontait en fait comme on voit ici, toute la voie ferrée sur les 1 km 500 de zones qui ont été démontées pour permettre justement à l'entreprise COSI et Eiffage d'exercer leurs travaux, de pouvoir amener leurs engins sur les zones de chantier. Donc nous, notre rôle, ça a été en fin d'année, novembre, décembre, de démonter les voies sur ces zones-là pour permettre l'accès aux chantiers et les travaux, comme ici sur le mur et l'ouvrage hydraulique. Quand tous ces chantiers-là seront terminés fin septembre, normalement, la régie, avec l'accompagnement d'une entreprise privée qui va venir remonter notamment le tunnel de Moriès, la tranchée de Mézel, la tranchée de Saint-Jurson, et c'est la régie, les chemins de fer de France, nous qui allons remonter les 8 zones restantes, comme ici au niveau du PK 110-600 de Moriès. Donc ici on avait un affaissement important du mur avec un ouvrage hydraulique qui a été complètement affaissé au-dessus de la route. Donc ici c'est vraiment des travaux de confortement, de reprise du mur et d'ouvrage hydraulique. Ensuite nous avons 4 ponts en métallique qui ont été remplacés par des ponts maçonnés, ferraillés, donc des petits ponts métalliques qui dataient de la construction de la ligne là, il y a plus de 140 ans. Ensuite nous avons un fouillement au niveau de la berge de l'As, au niveau de Chaudon-Norat, le K123-300. Donc là c'est une reprise du mur de soutènement de la voie et un enrochement par la suite qui va permettre de conforter la ligne. Et après nous avons un mur qui a été repris sur Château-Redon, qui a été rallongé en fait dans une courbe au niveau de Château-Redon. Donc le mur a été repris par l'entreprise COSI tout en pierre maçonnée. Et les 2 derniers chantiers sont la tranchée de Mézel où on avait d'importantes venues d'eau des talus en amont de la tranchée. Donc là il y a quasiment 800 mètres qui ont été démontés de voies. Donc là c'est vraiment une reprise des talus avec des murs en aile pour tenir les talus et un drain central qui va permettre d'évacuer les eaux de pluie et de ruissellement. Et enfin la tranchée de Saint-Jurson au niveau du PK 141, là c'était un ancien mur en qui s'est effondré. On avait des gros soucis de gabarit qui n'auraient pas permis de passer les nouvelles rames qui vont arriver en 2028. Donc là, c'est une reprise du mur avec des comportements de filets comme on peut voir ici pour permettre d'avoir le gabarit au niveau de la tranchée pour reprendre les circulations jusqu'à Digne-les-Bains. La prochaine étape sera donc de reposer les voies sur les zones. Donc ici, comme sur le mur de Moriès, nous allons reposer la voie existante. On avait changé les rails en 2024, donc les rails sont neufs. Nous, la régie, les chemins de fer de Provence, on va reposer la voie qui existait. Par contre, il y a 3 zones qui vont être renouvelées totalement en neuf. Donc le tunnel de Moriès, la tranchée de Mézel au niveau du PK 139 et la tranchée de Saint-Jurson au niveau du PK 141. Donc là, ça va être reposé en rail neuf et traverse métal. Le reste, c'est la régie qui va le reposer. Donc nous, on va reposer la voie existante pour qu'on puisse réouvrir la ligne à partir du mois de mars 2027. Donc sur la réouverture de la ligne, effectivement, c'était de remettre à niveau la voie et les ouvrages d'art. Donc avec une première phase là qu'on est en train d'achever qui concerne la réouverture au niveau des ouvrages d'art, tout ce qui est rénovation. Donc on est environ sur une enveloppe de plus de 5 millions d'euros. Et il restait ensuite la fin de l'opération concernant la rénovation des voies, donc là qui va s'étaler à partir de septembre et sur lequel on va finaliser environ presque 3-4 km de voies renouvelées sur différentes zones, soit avec l'aide de la régie sur la partie des petites zones, soit sinon sur des zones un peu plus importantes avec une entreprise à qui a été attribué le marché, à savoir Eugénie. Donc effectivement, la rénovation et la réouverture de la ligne qu'on est en train de faire actuellement, elle s'intègre dans un projet global sur la modernisation de la ligne. Il faut savoir qu'on a plus de 130 millions qui ont été investis et il était important de finir rapidement la réouverture de ce tronçon parce que ça s'intègre avec l'arrivée des Stadler qui doivent faire les essais le long de la ligne, l'arrivée du SMR, du site de maintenance sur lequel les trains seront entretenus. Et donc c'est un projet global sur lequel l'ensemble des services des chemins de fer de Provence à la région et à la régie sont impliqués pleinement et qui implique une activité assez importante sur les 2 années à venir. La région Sud et les chemins de fer de Provence restent pleinement impliqués dans ces projets pour justement améliorer les transports dans le 06 et dans le 04 sur l'ensemble de la ligne.